Victoire de l'Espagne. Alors aujourd'hui, l'Espagne s'impose 2 buts à 1 au bout du suspense. Alors, dans ce terreau ici, il n'y avait pas vraiment le suspense. À part sur certains matchs, mais la vibe, le hype n'était pas vraiment très haut dans ce terreau ici. On disait tous non, l'Euro n'est pas bon. Mais aujourd'hui, l'Euro nous a fermé la bouche avec ce match ici incroyable. Souvent au football, il y a ce qu'on appelle Goliath contre David. On dit toujours l'underdog, donc la personne qui vient se battre. Mais aujourd'hui, on a fait face alors à un match des géants. Un match entre deux heavyweights, un match entre deux poids lourds, l'Espagne contre l'équipe d'Allemagne. On a alors vu combien de fois le football peut nous donner beaucoup de surprises. Et les surprises, on en a eu parce qu'aujourd'hui, l'Espagne a marqué un but au bout du suspense. Un but incroyable à la toute dernière minute. Vraiment, il faut le dire. Mais avant que je puisse aller maintenant au débrief, je vais d'abord baisser un peu le ton pour parler d'abord de quelqu'un. Quelqu'un que moi, j'ai vraiment aimé. Quelqu'un qui aujourd'hui dit au revoir au football. Vous le connaissez tous. Ce jeune joueur dans les années 2013 qu'on a connu au FC Bayern Munich, mais aujourd'hui, un papy qui dit au revoir au football, Toni Kroos. Toni Kroos, tu as fait aimer le football à beaucoup d'amateurs. Tu as montré combien de fois le talent se joue aussi au football. Malgré que tu sois au milieu de terrain, tu as alors montré combien de fois tu étais un joueur incroyable. Une seule paire, mais toujours un joueur qui savait manier le ballon. Toni Kroos, tu as, malgré que tu étais dans une équipe que je n'aime pas vraiment, que je n'apprécie pas vraiment, j'ai aimé la façon dont tu bougeais avec le ballon. Toni Kroos est un joueur qui a beaucoup de qualités, caractéristiques, la qualité aussi humaine que Toni Kroos a apportée, son calme, son aura. Toni Kroos va marquer au football. Alors aujourd'hui, en une action, lors du dernier coup franc de l'Allemagne, j'ai senti la fin. La fin pour Toni Kroos qui alors aujourd'hui dit au revoir au football, dit au revoir à ce fameux numéro 8, un joueur qui savait respirer le football, qui savait manier le ballon. Alors aujourd'hui, l'Espagne alors se qualifie. Se qualifie maintenant comment? Ce match ici est un match vraiment très intense. On va avoir commencé d'abord par la composition des équipes. L'Espagne aujourd'hui qui s'affiche avec une équipe toujours descente 4-3-3. Donc on gardien Unai Simon. Le Normand, la porte en défense centrale, deux Français. Cavaral qui a un carton rouge. Cucurella. Médiane, c'est Pedri, Rodri. Oris. Et l'attaque, c'est Lamine Yamal, Alvaro Morata et Nico Williams. Pour l'Allemagne, c'était un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer au goal, pitié pour Ter Stegen, Jonathan Tah, Antonio Rudiger, Joshua Kimmich, David Raum. Médiane, le 2, c'était du Toni Kroos avec du Emre Can. Les trois avant la défense dans la zone 4-2-3-1, c'est Jamal Musiala, qu'est-ce que j'ai dit? Ilkay Gundogan et Leroy Sané. En attaque, c'était du cas adverse. Deux équipes très bonnes. Deux heavyweights. C'est vraiment un vrai combat. C'est du Francis Ngannou contre du Anthony Joshua, quand même un match qu'on a senti. Deux équipes qui savaient vraiment jouer au football. Et aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Parce que le match était très intense. Toni Kroos, j'ai fait pour toi un shout-out avant de commencer le débrief. Mais toi, vraiment, Toni Kroos, tu nous as foutu quoi. Deux fautes successives sur Lamine Yamal et aussi sur Pedri. Pedri qui sort alors se blessure à la 7e minute. Toni Kroos, vraiment, tu as blagué avec nous. Hein? Toni Kroos, dernier match, tu veux faire des choses, je ne sais pas comment. Ok, tu ne savais pas que c'était ton dernier match, mais quand même. Ce sont tes enfants. Est-ce que Toni Kroos n'est pas plus grand que le papa de Lamine Yamal? Mais alors, ce match ici, on a remarqué, c'était un très bon truc. Parce que c'était Jamal Musiala contre Lamine Yamal. Jamal contre Yamal. Eh, by the way, je viens de voir un petit Jamal contre Yamal. Mais bref de plaisanterie, un match vraiment que j'ai beaucoup aimé, un match qui était vraiment très bien animé. On a vu une première mi-temps vraiment qualitative, deux équipes qui étaient au charbon, des équipes qui jouaient au football, deux équipes qui s'observaient, mais s'observaient d'une manière très bonne. Parce qu'à part ça, ils ont quand même joué un football électrique, un vrai football. La première mi-temps, alors que c'est fini, après quelques occasions de part et d'autre, on a observé quelques tirs. 0-0 à la première mi-temps. Retour des vestiaires, on a alors eu un très beau but. Un très beau but de la part de Daniel Olmo sur une passe décisive de notre gamin de 16 ans. La personne qui était bénie par Messi, aujourd'hui, il y a des photos qui sont sorties de Messi avec Lamine Yamal, Messi qui a été béni, Lamine Yamal, Messi qui est béni. Lamine Yamal, il est béni. Lamine Yamal, il est béni. Ce gamin joue un football cohérent à 16 ans. À 16 ans, beaucoup d'entre nous, je ne vais même pas dire vous, beaucoup d'entre nous faisaient quoi? À 16 ans, tu n'es même pas en terminale du lycée. En 16 ans, c'est terrible. C'est que Lamine Yamal est en train de faire, wow, il faut le dire. Ce joueur a fait une passe décisive. Je pense que c'est lui maintenant le meilleur passeur de l'Euro, il faut le dire. Lamine Yamal vraiment aujourd'hui. Waouh, quel match vraiment électrique. Et aussi Daniel Olmo qui marque. Daniel Olmo qui a remplacé Pedro à la 7e minute, je ne l'ai pas précisé. Daniel Olmo qui marque alors ce but. Et on espère, on commence à sentir que l'Espagne va alors arriver à se qualifier. Mais
Comment vous allez qualifier sans l'aura allemand en fait? L'Allemagne a poussé, poussé, poussé. Alors arrive à marquer ce but-là sur un centre, une test de une remise de Kimmich. Qui remise là-bas et donne ça à Wirtz, Wirtz qui boule le ballon. Quel but? Quel but? Quel but, Wirtz? Qui est entré vite, quand même, qui est entré. Il est entré vraiment très tard dans le match, mais qui alors marque ce but-ci, qui est presque un but qui sauve, je pense, l'Allemagne. On s'est dit non que l'Allemagne, comme on les connaît, sont des fous. Dans la tête, là, ils viennent de marquer, ils vont tuer l'Espagne. C'est ce que j'ai aussi pensé. Mais je n'ai pas pensé que l'Espagne aussi, là, avec tout ce qu'ils ont là, l'Espagne n'est pas là et tout. C'est pas l'Espagne, là, ils ont eu un sursaut d'orgueil. Waouh. L'Espagne a commencé à produire du vrai football. J'ai eu quelques remplaçants que j'ai vraiment aimé à l'Espagne. Il y en a où Mikel Oyarzabal qui a remplacé, je pense, Alvaro Morata, je pense pas vraiment. Alvaro Morata, oui. Euh, il a joué un très beau football. Très très beau football. Oyarzabal, c'est un très bon. Oh, en Espagne, il y a des petits joueurs là. On a eu l'Espagne d'or. Espagne d'or avec des Fabregas et tout. David Silva, tout ça, tout ça. David Silva, peut-être. On a eu des Fabregas, David Villa et tout. Ça, c'était Espagne terrible. Mais là, on voit encore l'Espagne joue toujours au football. Et à part cela, on a eu d'autres joueurs comme l'entrée de Ferran Torres qui était un peu comme ça, mais Mikel Merino. Mikel Merino, je dû marquer un but à la 119e minute, 120e minute pour qualifier l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Mikel Merino, sur une passe aussi de Dani Olmo, l'Espagne mérite. L'Espagne mérite. L'Espagne mérite sa qualification. L'Espagne a fait un très bon match de football. Il faut le dire, il faut l'accepter. Il y a une touche là qui est survenue sur Cucurella. On a commencé à se dire non et non, je ne sais pas quoi et quoi, mais l'Espagne mérite sa qualification. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas commencer à parler gauche-droite. L'Espagne a construit des jeunes qui savent jouer au football. Ils savent manier les ballons. Il y a ce qu'on appelle le maniement du ballon, en fait. Yamin Yamal donne à Nico Williams qui remet à qui. Mais l'Espagne joue un football cohérent, un football dynamique, un football professionnel, un football qui est en train de flow. Donc, il y a le football qui se fait, en fait. C'est ça ce que l'Espagne est en train de faire. L'Espagne a un football cohérent. Si on en parle encore, il y a des joueurs, très bons joueurs de football comme Rodri, Fabien Ruiz, qui se montrent comme des fois, sont encore à un très haut niveau. Il faut le dire, l'Espagne, c'est une équipe qui mérite de gagner cet euro. L'Espagne a un jeu unique. Un jeu qui vient de 2008, 2010, 2012. Ils ont gagné 3 compétitions majeures. L'Espagne, pour moi, est une équipe qui sait jouer au football, qui sait pratiquer le football. Et c'est des fois avec vos jeux là où on sait non, c'est toujours très dur, l'Angleterre très dur sur l'homme et tout et tout. Voir la beauté du football espagnol, je kiffe. Je kiffe. Aujourd'hui, j'ai assisté à un match, oui, un match kiffant. L'Allemagne n'a pas démérité, mais un match vraiment qui était waouh. Quel match de football aujourd'hui. Le moment où je viens de vous faire cette vidéo, il y a le match de la France là-bas. 17e minute. La France est le joueur de Portugal. Je suis bientôt allé encore bien m'asseoir et tout, très très bien décrypté. Mais on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure encore pour le prochain débrief encore. Alors, ciao la famille.